Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Mohamed Jamali qui va nous parler de son dernier nouveau-né, son ouvrage Le Buste, publié aux éditions Le Manifeste. Mohamed Jamali, bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Oui, bonsoir Lalla Ilham. C'est moi qui vous remercie. Je suis Alors, très honoré d'être invité dans cette émission. et Merci nous sommes beaucoup. ravis de vous avoir avec nous. Alors, vous êtes né en 1962 à Agadir. Après un long parcours épique dans le maritime, vous changez complètement de cap pour devenir un partisan du développement durable. Vous animez plusieurs séminaires et donnez des cours à l'université sur les thématiques liées au développement durable, à l'environnement et au tourisme responsable. Aujourd'hui, vous vous consacrez pleinement à l'écriture de romans et de scénarios, parmi lesquels certains ont reçu des fonds de soutien pour la production cinématographique. On peut citer Les Enfants des Nuages, El Ghalia ou La Sagesse des Beïdan. Oui, tout à Voilà, fait. voilà, pour ne citer que ces scénarios. Alors, donc, on va parler aujourd'hui de ce roman, cette Oui, dernière parution, Le Buste. oui. Voilà, on vous laisse le soin de nous présenter ce roman. Une brève présentation Une- de cette histoire oui, que vous avez choisi donc d'écrire. d'accord. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité pour Mhm. pouvoir me présenter aux éditeurs et Oui, pourquoi pas mes futurs lecteurs. bien sûr, c'est Donc, notre but. oui, tout à fait. Alors moi, la question de l'écriture, elle était le projet, elle était le rêve d'enfance. Mhm. Depuis mon enfance, j'avais toujours rêvé de devenir journaliste. Voilà, vous avez Je toujours lisais beaucoup, voulu je- devenir écrivain journaliste au départ. au Ça, c'était départ, le rêve d'accord, d'enfant. Et d'accord. après, je me suis trouvé avec un penchant pour l'écriture. Mais Mhm. je lisais beaucoup, tout ce Mhm. qui me tombe entre les mains. Mhm. Et c'était surtout comme vous pouvez le savoir, ce sont les bandes dessinées de l'époque de notre enfance, comme Zambla, Kiwi, Mustang, La Route de l'Ouest, Blake le Rock, Alors, comment Raran. vous avez développé cette passion pour la lecture? Qu'est-ce qui vous a donné c'était C'était dans un justement, environnement oui, je me suis quand j'ai trouvé la librairie de notre quartier à l'époque, Zanqul mhm. Madaris, Mhm. c'était tout près de notre collège. Il avait cette manie d'inviter les enfants à lire. Donc il nous a inculqué cette notion de lecture, le libraire du quartier. Alors il avait un tas de choix concernant les bandes dessinées. Donc on les louait, c'était à 20 centimes à l'époque, Oui, c'est on vrai. échangeait et ainsi de suite. Donc c'était formidable. Donc c'est Oui, là tout à fait. On a vécu où aussi, la voilà. question de lecture, voilà exactement. Ces bandes dessinées m'avaient propulsé dans un monde vraiment incroyable que je vivais pleinement. Et Beaucoup je peux même vous dire, d'imagination. oui, j'ai même imaginé moi-même en être le héros. Et souvent, je me berçais, je ne vous cache pas de l'idée que c'est moi-même l'auteur. Alors, donc c'est à partir de ce moment-là que, tellement je vois le contenu, l'histoire étant captivant, je me mettais dans la peau et de l'auteur et celle du héros. Je me délectais à cette époque. Mhm. Mais après, malheureusement, ces bandes dessinées devenaient rares, jusqu'à Mhm. disparaître de la librairie. La librairie même a disparu. Donc il fallait que je me tourne vers l'avenir. Et les choses ont tourné autrement, je dirais plutôt mal. Il y a eu cette orientation scolaire, Mhm. mal orientée, Mhm. si j'ose dire, et j'ai choisi de poursuivre le cycle secondaire dans la branche scientifique. Oui. Le rêve du journaliste ou de l'auteur a cessé depuis. Mhm. Mais ce n'est que 40 ans plus tard que j'ai Normalement, découvert cette... enfin, pour vous, c'était le choix, c'était de faire, d'opter pour une filière littéraire, c'est ça? Oui, c'était exactement ça. Parce Mhm. que j'ai oublié de vous dire qu'un détail, c'est que pendant que je lisais et je me délectais sur la question de héros, ils me mettent dans la peau de l'auteur, je dessinais moi-même les petits personnages avec des Mhm. petites bulles, vous savez, les bulles Oui, de oui, oui, dialogue. bon, des BD, oui. Voilà, donc j'allais être bon, je me disais. Bon, de toute façon, ce n'est que 40 ans plus tard que j'ai Oui, découvert je n'ai cet élan jamais pour trop tard l'écriture. pour bien faire et de faire ce qu'on Voilà, a envie de à faire. travers mon parcours, surtout comme vous disiez tout à l'heure dans le Mhm. maritime. Oui. Et là encore, on a raison de dire qu'on ne choisit pas son métier, c'est lui qui nous choisit. Mhm. Donc, alors, comme il fallait dans cette activité qu'à chaque fois, il faut faire des rapports journaliers, des missions de prospection pour les recherches pétrolières, des expertises maritimes, on me demandait souvent de faire un rapport succinct, entre 2 et 3 pages. Mhm. Alors moi, de mon côté, quand je commence à rédiger, je ne m'arrête plus.
Et quand j'arrête ma plume, il se retrouve avec une vingtaine de pages. Oui. Enfin, j'adorais écrire, alors surtout accro aux détails. Alors mes commanditaires et mes patrons ne s'en plaignaient pas, ça les amusait, mais ils estimaient que c'était de gros rapports, mais ils sont bons. D'accord. Voilà. En Donc tout cas, après, je comment suis... dire, vous avez trouvé votre compte en écrivant des rapports. Et exactement. Alors, quand on me Alors, dit 2 ou 3 pages, moi, je balance, je n'arrête pas, et 20 pages. Donc, mais ils trouvent quand même des détails qui oui, leur échappent, qui sont importants. Donc, oui. ils m'encouragent à ce Hmm, titre. Donc, j'adorais écrire. voilà, donc, Euh, oui, voilà. alors Oui. pour cette orientation, c'est-à-dire écrire pour votre plaisir, c'est-à-dire pas des rapports, mais écrire des romans, des Oui, scénarios, justement. c'était à partir de quel C'était âge, enfin, à quel moment, ça c'est, ben voilà. vous avez Donc, pris cette décision, on va dire. cette décision, donc, quand je faisais des rapports, et puis je me suis intéressé à la question environnementale, Mhm, surtout la question du tourisme responsable. oui. Donc, j'ai fait des conférences et ainsi de suite, mais j'ai pu constater que la question du tourisme responsable, je me suis même investi dans la production d'un film documentaire, Mhm, portant sur justement le tourisme éco-responsable d'une durée de 27 minutes, que j'ai réalisé moi-même et présenté pour la première édition du Festival international de documentaire FIDADOC à mhm, Agadir. d'accord. J'ai écrit moi-même les commentaires de narration et ce fut une bonne réussite pour moi. Une première qui a déclenché, ou plutôt réveillé en moi, l'écrivain qui sommeillait et dormait depuis des années. Donc, la boîte de production avec laquelle j'ai coproduit ce film, je peux citer Fox Division, Non, qui est... on évite de citer les maisons de production, D'accord, ok, merci. pardon. D'accord. Avec qui j'ai coproduit ce film, m'ont sollicité pour être leur scénariste dans le cadre de leur production visuelle Mhm, pendant 2 ou 3 saisons sur des programmes documentaires. Ça a été un déclic pour retrouver ma plume. Alors j'ai écrit quelques scénarios en docufiction, dont 2 que vous avez cités tout à l'heure, qui ont mhm. obtenu des fonds de soutien. Aujourd'hui, je peux prétendre être, disons, un petit, bon, un humble scénariste et écrivain. Mais écrire, pour moi, c'est d'abord un plaisir. Oui. Même si l'on dit, Une passion que oui, vous oui, avez pu oui, tout à enfin. fait. Donc voilà. Même si l'on se dit que ne pas être doué pour l'écriture, le plaisir d'écrire doit être la motivation Mhm, première de tout auteur. Ouais. mhm, Pour revenir à l'idée du roman, mhm. oui, Alors le buste, c'est votre premier roman. Vous avez écrit beaucoup de scénarios, mais le beaucoup buste, de cigares, mais c'est le premier c'est le roman. premier Vous roman. savez que je Comment l'avais s'est fait contexte. ce virage, c'est-à-dire pour choisir d'écrire Oui, un roman? justement. J'avais eu l'idée de scénario. Le roman était au départ un scénario Mhm, pour une production cinématographique. J'ai fini le premier jet de scénario juste un mois avant le confinement. Alors je me suis dit qu'il ne fallait pas se leurrer pour aller courtiser des maisons de production, car tout le monde était affolé, car tout le secteur, même tous les secteurs, sont quasiment sinistrés oui, pendant cette période. oui. Alors, puisque je parlais du scénario pour raconter la vie d'un écrivain, je me suis dit, alors pourquoi pas autant le reconvertir en roman. Mhm, Ça a été très difficile. Vous ne pouvez pas imaginer la reconversion, car d'habitude, et en règle générale, on peut faire une adaptation d'un roman pour le scénario, mhm, mais pas le sens inverse. Alors je ne vous cache pas que ça a été très très dur. Le scénario qui met en scène les décors, les personnages, les dialogues avec une suite d'événements scénarisés, et en plus c'est toujours écrit au présent de l'indicatif. mhm, Le remue-ménage que ça a suscité pour faire une réadaptation du scénario vers le roman, ça a été vraiment très dur. Ça a pris encore presque une année. mhm. Donc ce personnage principal qui Pourquoi est ça a pris Jamel, autant de temps? C'était des pauses pendant c'était des l'écriture? pauses, c'était surtout la contrainte Manque scénarisée. d'inspiration, c'était quoi qui vous a fait, qui a fait que Donc ça a pris autant de temps? Donc, je sais pas. le roman normalement c'est pour raconter cette histoire et le roman on est complètement absorbé dans la trame du récit. Mhm, On est saisi par l'histoire, on est occupé à affiner le commencement, construire l'intrigue et développer les scènes et les dialogues. Développer les scènes et les dialogues, ça existe dans le scénario, mais pas dans la trame pour affiner le commencement et construire l'intrigue et parfaire la fin du roman. C'est difficile. C'était pas aussi évident. Donc, mais en étant l'auteur et du scénario et du roman, ça a pris quand même une année, mais j'ai réussi quand même à le faire. Alors, déjà, en commençant l'écriture de ce roman,
vous aviez, c'est-à-dire tous les détails par rapport à ce roman, vous connaissiez déjà la fin, Oui, parce que toute l'histoire, c'était oui, scénarisé. oui, C'était un scénario au départ. Un d'accord, scénario ok, au départ de d'accord. 80, Donc, 90 pages, mais quand mhm, il a été développé en roman, il est oui, devenu en à 200, conversion, 200 oui, et quelques. mhm, Voilà. tout à fait. Donc, voilà. Donc, si je Alors, vous êtes reviens pour content présenter. de la publication de ce roman, du fait que vous Ah avez oui, reconverti ce scénario en roman, enchanté et ravi, émerveillé. Je d'accord. suis vraiment, je salue notre ami éditeur Mhm, de l'édition du Manifeste, oui. qui a pu faire confiance, mais bien entendu, il ne peut pas prendre parti pris, mais c'est l'histoire et Mhm. l'intrigue Oui, alors qui justement, prime avant tout. Hein. on vous partageait Oui. avec les auditeurs brièvement, c'est-à-dire juste pour donner une idée sur l'histoire du roman, le buste. Oui. Alors, il s'agit d'un romancier, d'un écrivain, Mhm, comme personnage principal. Il a été, disons, démotivé. Il est abattu car son manuscrit a été rejeté. Alors, puisqu'il n'a pas pu le publier, il sombre alors dans la spirale, il tombe dans les abîmes de l'alcool. mhm, Il buvait beaucoup. Alors, sa femme a menacé de le quitter. Il ne se résout jamais, ni à reprendre son écriture, ni à reconquérir sa petite famille. Mais cependant, il n'a qu'un interlocuteur dans son bureau. C'était la petite statuette qu'il a fait faire chez son ami artiste, qui se forme d'un buste de Sénèque. Alors, pour rappel, Sénèque, c'est un philosophe et un dramaturge romain du 1er siècle de notre ère, et qui a une sagesse extraordinaire, surtout dans ses lettres à Lucilius, pour le mener et le guider dans la voie de la vertu, de l'âme. Donc j'ai pris le buste de Sénèque comme interlocuteur de cet écrivain démotivé. mhm. Alors, D'accord. des événements aussi bien tragiques qu'extravagants vont carrément bouleverser sa vie dans le film. Je dis dans le film, pour, à chaque fois Dans le je parle roman, dans le scénario, dans le peut-être plus roman tard, plutôt. oui. Oui, pourquoi pas. Oui. Alors, il y a eu un drame et extravagant, car à travers ces statuettes, le buste de Sénèque, le philosophe, lui a paru, comme par enchantement. Donc, On on ne va dirait pas comme donner les une sorte de détails, comme ça, délire. on va laisser les auditeurs Oui, tout peut-être à fait, tout à fait, tenter tout à fait. pour justement lire votre roman, Le Buste, et publié aux Voilà, éditions exact, Le exact, Fennec de exact. Mohamed Jamali. Alors, pour vous, quelles sont les qualités requises pour être écrivain? Alors, pour être lu et raconter des histoires. Mhm, Un écrivain écrit en grande partie pour être lu. Pourquoi? Parce que je peux dire que ceux qui disent le contraire, il ne faut pas les croire. Hein. mhm, Les écrivains ne sont pas tous du genre à écrire sur eux ou pour eux. mhm, Certains écrivent car ils aiment inventer, mhm, comme moi, et raconter des histoires. Pourquoi? Parce que la notion du lecteur, c'est ici qu'elle entre en jeu. Car qui raconte une histoire, il pense forcément à un lecteur. mhm. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons Tout à fait. maintenant dans Mhm. cette émission culturelle, n'est-ce Oui, pas? oui. Parler de mon livre pour toucher justement le lecteur. Mhm, Mais il faut dire aussi qu'on écrit pour soi-même. mhm, Quand on est absorbé dans l'histoire, on écrit pour soi, pour son histoire et pour son propre plaisir. mhm, Et de mon côté, j'apprends à écrire. Un auteur, il écrit toujours dans le but de s'améliorer. mhm, Vous savez que quand j'ai fini le premier jet de ce roman, j'ai commencé la relecture, j'étais horrifié du constat du nombre d'erreurs et de fautes de grammaire et d'orthographe. J'ai révisé non pas 2 fois, une 4e fois, corrigé 8 fois. Je me suis remis en relisant pour la énième fois que je finis par me convaincre que ça ne finira jamais. mhm. J'ai Et à à se qui, prendre la tête. voilà, en premier lieu, à qui vous avez donné votre roman pour la À ma lecture? femme. À votre femme. À ma femme. D'ailleurs, c'est Mhm. elle qui relève à chaque fois les erreurs. C'est une accro de lecture, donc elle m'encourage derrière, donc je la remercie. Je Alors, vous profite de êtes très... l'occasion Oui, d'accord. Merci. pour la remercier. Alors, mais je n'ai pas lâché prise. Et c'est grâce à ces révisions Oui. que je peux dire que je m'améliore. J'apprends vraiment à bien écrire
et je me dis à chaque fois que mon prochain roman sera meilleur au C'est niveau sûr, de c'est soit sûr, bien sûr. l'orthographe et la grammaire. Alors, vous êtes assidu, c'est-à-dire, c'est, on va dire, dans l'écriture, c'est chaque jour où vous vous placez pour écrire, vous vous installez, ou bien c'est, on va dire, donc, c'est pas régulier. C'est-à-dire, par exemple, vous allez vous réveiller le matin, tous les jours, à la même heure, et à partir de telle heure, vous allez commencer l'écriture, vous vous isolez. Comment ça se passe Alors, la meilleure façon de faire, moi, j'ai une pour cuisine. vous? J'adore travailler dans la cuisine D'accord. parce que j'adore faire la cuisine. J'ai déjà eu un écrivain qui m'a dit la même chose, hein. Exactement. Je prenais des notes. Je n'écris pas dans la cuisine, mais je D'accord. prenais des notes, ça m'inspirait. Hmm. Alors, plus tard, le soir, tardivement, je commence à assembler ces petites notes pour pouvoir décrire le sujet. Et à partir de ce moment-là, je fais, comme je fais dans le scénario, je fais des scènes. Et chaque scène, je fais un résumé. Et à partir de ce moment-là, quand je structure tout le corps de mon roman, c'est une sorte de squelette, je commence à m'isoler, comme vous disiez tout à l'heure, pour pouvoir écrire. Mais c'est pas assez souvent, donc je prenais des pauses. Mhm. C'est-à-dire un jour sur trois, je peux facilement écrire jusqu'à 5, 10 pages. Voilà. D'accord. Alors, comment a été accueilli votre roman? Donc, brièvement, parce qu'on est un peu pris par le temps. D'accord. Quelles sont les critiques que vous avez reçues, les remarques? Donc, à présent, ça fait presque maintenant une semaine que ça a été diffusé en Mhm. version électronique. Mhm. J'ai eu des échos de la part de ces gens-là parce que je leur envoyais Mhm. à chaque fois pour mes Oui. amis un petit extrait pris au hasard de Mhm. mon roman. Ils disent que c'est parfait, ne l'achetons, etc. Donc, je compte sur eux pour pouvoir continuer parce que l'intérêt, c'est pas de l'acheter, mais de lire et avoir un retour de lecture. Mhm. Donc, je prends cette occasion, cette opportunité Mhm. pour simplement dire que ce roman, c'est aussi un guide Mhm. pour les auteurs en herbe. Mhm. Mhm. Comme vous pouvez le constater dans la préface, la deuxième ou troisième page, j'ai cité une citation de Sénèque Mhm. qui est très importante. Il disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Mhm. Oui. Et là, c'est grâce à ça que j'ai pu travailler et reconvertir mon scénario en roman. Et maintenant, alhamdoulilah, il est mis en ligne, il est en vente. Voilà, donc n'hésitez pas, je pense qu'on a donné envie à tous ceux qui nous écoutent d'aller acheter votre roman, votre premier roman, Mohamed Jamali, Le Buste, donc publié aux éditions Le Manifeste. Et voilà, donc soyez nombreux à le lire et l'apprécier. Je suis sûre que vous allez l'apprécier. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Mohamed C'est Jamali. moi qui vous remercie. Merci, c'est Voilà, un très honneur. bonne continuation. On va Merci beaucoup. parler Merci. prochainement peut-être d'un autre Inch'Allah. projet d'écriture sur nos antennes. Voilà. Inch'Allah. Pour un second et un troisième. Inch'Allah, merci d'avoir Inch'Allah. répondu à Merci. notre Merci. invitation. Merci, Très Lalla bonne Ilham. Merci beaucoup. fin de soirée. Voilà, vous restez en notre compagnie.